Beau projet, celui-là. Quand on part, par exemple, d'intentions artistiques, pourquoi pas plonger et se faire aider? On peut parfois s'y perdre dans la paperasse, dans la production, dans plusieurs sphères pour un artiste. On sait qu'il y a plusieurs étapes pour aspirer à la concrétisation de notre projet, aussi pour voir peut-être un lieu de diffusion aussi, nous accueillir dans ses murs. Et c'est toutes ces idées-là qui lui est venue finalement, lui-même artiste d'ailleurs à part entière. Tout d'abord, je suis bien heureux d'accueillir Sébastien Bruno Grégoire, qui est directeur général de cette OBNL du nom d'Institut. Salut Sébastien. Salut Alex, un gros merci de l'invitation. Bien plaisir, merci. Justement, je l'ai dit, tu es un artiste dans l'âme. Est-ce que ça a été un petit peu ça, ce point d'ancrage, ce point d'intérêt de dire, hey, c'est tellement difficile de s'auto-promouvoir, il n'y a pas tant de monde qui veulent m'accueillir, moi je vais partir mes affaires et un OBNL pour aider les autres. C'est un petit peu ça? Tu as lu un peu directement au travers de moi parce que c'est exactement ça. C'est au fil des trucs que j'avais personnellement besoin, professionnellement besoin, pour ma carrière d'artiste, que toutes ces idées-là, tous les aspects de l'offre de service sont venus ensemble pour me dire « Hey, pourquoi ça n'existe pas déjà? » D'ailleurs, Institut, le nom, pourquoi le nom d'Institut? Parce que quand même, ça pique la curiosité. Pour être bien honnête, c'est clairement parce que c'était le moins pire de la liste. OK. Puis je voulais quelque chose qui représente le fait que c'est comme un peu une école, une agence, quelque chose qui amène les gens ensemble pour l'éducation, mais que c'est pas vraiment un cursus scolaire. Je veux pas que ce soit quelque chose qui t'apprend au cas où. Je veux tout l'inverse. Je veux quelque chose qui t'apprend quand c'est le temps. Okay. C'est pour ça l'Institut. On parle de ça, les raisons, les motivations, le nom. C'est quoi concrètement Institut? Qu'est-ce que tu peux faire pour les artistes à l'écoute? Institut, dans le fond, c'est que je prends l'inverse. Je prends des artistes qui veulent créer, qui veulent se faire voir, qui veulent concrétiser leur art, puis je les amène à créer un spectacle ensemble. Fait que tout au long du cursus, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir ensemble, on va regarder c'est quoi tes objectifs. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus cet instrument-là, ta voix, etc. On va créer des chansons, puis on va pratiquer un spectacle pour faire le meilleur spectacle possible pour justement ces artistes-là, selon leur talent puis selon ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent plus se brander, être sur les réseaux sociaux, ou si c'est pas ça qui les intéresse, mais surtout, je veux briser la solitude artistique au travers de ça. Oui, puis c'est important de mentionner les valeurs derrière Institut. Je trouvais ça important, intéressant de le mentionner. Effectivement, parce que souvent un artiste peut se sentir seul. Ça, on l'a déjà un petit peu évoqué dans le processus. Mais aussi important de valoriser puis de permettre aussi aux gens de tout horizon, je pense, surtout à la diversité, sous tous ces angles, de favoriser leur inclusion. Absolument. Ouais. Dans le fond, Institut veut promouvoir des artistes qui vivent des difficultés d'inclusion. Puis qu'on parle sur des difficultés d'inclusion, peut inclure dans ça tous les genres de stéréotypes. Si on regarde la scène musicale en ce moment, la majorité des personnes qui vont être sur la scène ont certains stéréotypes en commun. C'est majoritairement des hommes. Puis toutes les personnes qui peuvent se sentir un peu exclues par rapport à ça vivent de la difficulté d'inclusion par définition. C'est ça que je veux aider à ramener au travers de ça, en brisant la solitude, puis aussi en permettant que ce soit un safe space, un jardin qui est justement rassurant. Sécuritaire. Un artiste ou une artiste, c'est anxieuse pas mal par définition. Fait que moi, je veux justement aider à contrer ça. Bien, je trouve ça, oui, puis quand on parle de ça, c'est l'orientation sexuelle, donc la couleur, son genre, donc tout ça pour favoriser l'inclusion. Exact. On peut être donc artiste, on danse, on a un talent musical, on peut avoir tout talent et toi, tu veux les valoriser, si j'ai bien compris. Là. La spécialisation de l'Institut, c'est musical. Okay. Donc, quand on parle de création musicale, des chansons, ce genre de choses-là. Okay. Pour la danse, malheureusement, c'est pas mon créneau. Mais ça pourrait être peut-être un projet. Je veux dire, s'il y a des gens qui viennent se joindre à toi... C'est sûr. Si c'est un événement, puis que pour cette chanson-là, ça prendrait des personnes qui dansent ou que c'est compatible, ben c'est sûr que lâche-moi un call, on va s'arranger. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des locaux? Est-ce que ça se passe tout ça dans un lieu précis pour construire ces projets-là? Oui, exactement. En ce moment, on est situé à Huntsic, au 500 rue Sauvé-Ouest. Mais les locaux, vu ce que ça prend, il faut faire du bruit. Ouais. Puis pour éviter de déranger, c'est sûr qu'il va falloir se redéménager quelque part d'ici soit la fin du bail ou réaménager les bureaux eux-mêmes pour que ça permette de... Justement, si tu veux être là, puis chanter, puis inventer des mélodies, il faut faire du bruit. Faut essayer, oui, exactement, on comprend. Là, quand même, ça prend un lieu qui est défini pour un peu plus d'intimité. Ben, aussi. Ouais. Donc, il y a quoi? Il y a un studio, par exemple. Ouais. On parlait de musique. Là. Ouais. Donc, si moi, j'ai un talent d'auteur-compositeur-interprète, par exemple, j'ai construit des mélodies à l'aide de piano. Je sais que tu es pianiste d'ailleurs.
C'est pour ça que je me permets de glisser l'instrument. Guitariste, on peut aller cogner à ta porte et tu as des lieux pour l'enregistrement, le studio d'enregistrement. Ouais. Exactement. Puis moi, à la différence, ou en tout cas à ma mon grand ego trip personnel, ce que les gens préfèrent, que je peux offrir justement quand vient le temps d'enregistrer en studio, c'est que par exemple, si c'était toi qui étais avec moi, j'aide beaucoup au développement puis à mettre la personne en confort par rapport à ce qu'elle est capable ou les challenges qu'elle voudrait atteindre au travers de sa composition musicale. Par exemple, si tu étais plus habitué à faire tel genre de musique, là tu veux pousser un peu plus certaines notes, ce genre de choses-là, on peut y arriver ensemble. Je suis pas juste là pour être le gars qui pèse sur rec. OK, c'est fini. Ouais. Il y a un côté humain que j'aime beaucoup développer. Donc, tu peux conseiller, être un conseiller artistique, développer avec eux leur plan d'affaires, mais aussi, surtout artistiquement parlant, les guider aussi parce que tu as l'expérience, tu as l'expertise. Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs phases à l'évolution du projet, mais également peut-être mener ultimement à des projets de spectacle de musique? Absolument. Aussi. Absolument. Dans le fond, c'est un peu comme tu l'as mentionné. On commence par la fin. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut un spectacle. On veut qu'il y ait du monde, puis dépendamment c'est quoi nos objectifs, puis l'alignement, la compatibilité de tout le monde. À quel point on le veut gros? Est-ce qu'on le veut ici? Est-ce qu'on le veut dans une salle? Si on le veut dans une salle, OK. Fait que toute cette préparation-là de qu'est-ce qu'on veut à la fin, je m'occupe de la majorité de l'administration, réserver, ce genre de choses-là. Mais après ça, la première phase, c'est se rencontrer, définir où est-ce qu'on est tout bon. Après ça, on le crée ensemble. Puis après ça, on ajuste, puis après ça, on ajuste, puis après ça, on enregistre. Puis après ça, il y a le spectacle. Modèle d'affaires, parce que je me dois te poser la question, c'est un OBNL, mais est-ce qu'il y a certains tarifs pour avoir ces services-là auprès de toi? Absolument. Les tarifs ne sont pas encore définis. Ils sont en évolution. C'est beaucoup de l'essai. C'est dans la naissance en ce moment. Parce que c'est nouveau, là. C'est tout jeune comme organisme. Mais là, donc, tu es en période de recrutement, là, si je peux dire. Là. Exact. On benchmark, on recrute, on essaie des affaires, on définit les plans de cours, qui va dans quoi, pourquoi, comment on va chercher les besoins et les passions de la façon la plus optimale possible pour tout le monde. Puis après ça, on s'arrange pour faire un super spectacle avec ça. J'en ai une coupe derrière la cravate de l'organisation du spectacle avec les talents, mais c'est justement, je veux qu'on puisse les mettre ensemble pour que ça soit possible. Donc, pour les prix, je ne peux pas te répondre tout de suite. Moi, je suis intéressé, là. La porte d'entrée, c'est quoi? Est-ce que je m'en vais sur Facebook, je m'en vais sur les réseaux sociaux pour connecter avec toi? La meilleure façon de connecter avec moi, ça va être directement par les réseaux sociaux, soit avec mon Instagram, mon Facebook. Sinon, courriel, ça peut fonctionner aussi. Puis dans le cas où est-ce qu'on veut m'appeler, le numéro de téléphone peut être disponible aussi. Alors, c'est au bas de l'écran au moment de se parler. Sébastien Bruno Grégoire, merci. Et belle idée, celle-là, que de construire Institut et de pouvoir bâtir ses rêves de manière concrète. Merci à toi. Beaucoup à toi.